Mesdames et messieurs, bonsoir. Le débat a donc eu lieu. Il fut parfois très vif, avec un ton pointu. Jacques Chirac et Laurent Fabius ne se sont pas ménagés, abordant tour à tour les grands dossiers du moment qui sont l'enjeu des élections de mars 86, dans 5 mois maintenant. Un débat de haute tenue, arbitré par nos confrères de TF1, Anne Sinclair et Pierre-Luc Séguillon. 2 grands chapitres ont dominé, la politique et l'économie. Il a été question aussi des problèmes d'immigration et de sécurité et de l'affaire Greenpeace. Mais d'emblée, le problème de la poussée du Front National a été abordé. Laurent Fabius a demandé nettement à Jacques Chirac s'il accepterait de gouverner avec des représentants de l'extrême droite. Première question, M. Chirac, est-ce que vous comptez gouverner avec M. Le Pen? On peut répondre oui, on peut répondre non. Moi, je réponds non. Oui, moi aussi. Mais alors, permettez-moi tout de même de répondre. Est-ce qu'il y aura des ministres du Front National dans votre gouvernement si l'UDF et l'RPR n'ont pas la majorité à eux tout seuls? Monsieur Fabius, dans un pays moderne, il y a 2 catégories de comportements politiques. Il y a ceux qui respectent les droits de l'homme et les libertés. Et puis, hélas, il y a ceux qui ne les respectent pas. Parmi eux, il y a l'extrême droite et puis les communistes. Alors moi, je vais vous répondre. Je ne m'associerai à aucun gouvernement où il y aurait des hommes de l'extrême droite. C'est clair. Et permettez-moi alors de vous poser une question à laquelle je souhaiterais avoir une réponse aussi claire. Est-ce que vous pouvez, ce soir, vous engager formellement à ne plus jamais gouverner avec des communistes, ni au niveau du gouvernement de la France, ni au niveau des conseils, des régions, des départements ou des communes? Sur le plan du citoyen, M. Chirac, faites bien attention. Je ne suis pas communiste. Vous n'êtes pas communiste. Mais les communistes sont des citoyens. Et ils ont des droits, comme tous les citoyens français. Sur le plan du gouvernement, vous vous rappelez peut-être, vous étiez un petit peu jeune, mais enfin quand même, qu'à la Libération, le général de Gaulle, vous êtes gaulliste, je crois, a pris des communistes dans son gouvernement. Et je crois qu'il n'y a pas lieu de faire une exclusion générale parce que ceci, parce que cela. Mais, je réponds ainsi précisément à votre question, si les communistes devaient continuer, les dirigeants communistes, sur la ligne actuelle qu'ils ont choisie, il n'est évidemment pas question qu'ils soient au gouvernement, pas plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il y a les clandestins qui sont très nombreux. Ceux-là, il faut les expulser et non plus les régulariser, comme vous l'avez fait si longtemps. Ça veut dire quoi, monsieur Fabius, les expulser? Ça veut dire d'abord les trouver. Or, vous avez interdit, ce qui est scandaleux, les contrôles d'identité. Il faut naturellement les rétablir. Vous avez interdit les documents d'identité infalsifiables, ce qui est le seul moyen de lutter contre l'immigration clandestine. Il faut, bien entendu, la rétablir. Et puis, il y a les délinquants. Ils sont, hélas, nombreux. Savez-vous, monsieur Fabius, permettez au maire de Paris de le dire, moi, tous les jours, je reçois des dizaines et dizaines de lettres angoissées de gens qui sont agressés. Pas, naturellement, obligatoirement par des étrangers. Mais 42% des délinquants interpellés à Paris sont des étrangers. De même qu'un tiers ou presque des prisonniers en France sont des étrangers. De même que 75% de ceux qui sont interpellés pour trafic de drogue sont des étrangers. Eh bien, ces étrangers, monsieur Fabius, il faut les expulser immédiatement et les remettre entre les mains de la police de leur pays d'origine. À 1 ou 2 exceptions près, je crois qu'il n'y aurait pas de désaccord fort. C'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Simplement, vous glissez, je vous demande de faire attention, assez vite d'une attitude qui est ferme et qui est tout à fait normale à une espèce de connotation qu'il ne faut pas retenir, que vous ne retenez pas, à mon avis, dans le fond, un petit peu raciale. Donc, éliminons cela du débat. Vous en serez d'accord avec moi, j'en suis sûr. Pour le reste, il faut beaucoup de fermeté. Et ceux qui sont sur le sol avec leurs droits, il faut respecter ces droits. Et refuser, bien sûr, avec une extraordinaire fermeté, tout ce qui peut aller dans le sens du racisme. Je dirais pas plus que le pays n'a eu le sentiment que vous lui disiez la vérité dans cette lamentable affaire du Rainbow Warrior, qui, permettez-moi de vous le dire, ne correspondait pas du tout dans l'attitude que vous avez eue à l'idée que je me fais de la dignité d'un Premier ministre. Vous ne nous avez pas dit... Vous m'interdisez de répondre, puisque vous êtes moi, je n'interdis rien du tout. Puisque je suis mis en cause, et dans des conditions qui ne sont pas très correctes, vous me permettrez de le dire, puisque vous le faites dans votre conclusion. Quelques secondes sur Greenpeace, et M. Chirac reprendra. C'est une affaire très pénible, un coup tordu, comme on dit. Les responsabilités ont été établies.
des sanctions ont été prises. Pour le reste, le problème était de savoir, si nous voulions ou non avoir une politique nucléaire et continuer nos essais, la réponse est oui. 2, si nous voulions avoir des services secrets qui marchent, nomination du général Imbaud, suppression d'Aspreto, création du 11e choc, voilà nos réponses. Pour le reste, en matière de vérité, l'affaire Greenpeace m'a, comme vous, beaucoup heurté, mais au moins a-t-on cherché la vérité, ce qui, ni dans l'affaire de Breuil, ni dans l'affaire Fontanet, ni dans d'autres affaires n'avait été malheureusement le cas.